Nous corrigeons l'exercice 64, page 22. Alors, nous avons un algorithme et on nous demande de le faire fonctionner pour p égale 2 en indiquant les valeurs des variables à chaque étape. Je vous laisse vous remettre dans l'exercice si ce n'a pas été fait, bien relire l'énoncé en appuyant sur pause. Et une fois que vous l'aurez fait, moi je vais corriger ça à la main, sans le rentrer dans une calculatrice. Et puis ensuite seulement, on verra sur Casio et sur Texas comment est-ce qu'on fait ça. Alors appuyez sur pause, puis remettez-vous dans l'énoncé si c'est nécessaire. On corrige. Donc, comme j'ai l'habitude de faire, pour expliquer ce qui va se passer dans la calculatrice, je vais dessiner la calculatrice, et puis je vais dessiner ce qui se passe à l'intérieur de la calculatrice, ici dans les cellules de mémoire. D'accord? Donc on est d'accord, c'est pas le clavier, c'est l'intérieur de la calculatrice avec des cellules de mémoire. On commence par définir des variables. K, P sont des entiers naturels. Donc ici, on a une variable K, une variable P, et U est un réel, donc une variable U. Donc cette cellule c'est K, cette cellule c'est P, et cette cellule c'est U. La définition des variables comme ça, on ne la fait pas sur les calculatrices Texas et Casio, mais ça intervient dans beaucoup de langages de programmation. Donc c'est pour ça qu'ils vous l'ont mis. Il y a des codes qui existent pour annoncer à l'avance au programme quelle cellule de mémoire on va utiliser. Donc c'est pour ça qu'on commence très souvent par définir les variables. Mais ça se fait automatiquement sur Texas et Casio. Je vous explique simplement pourquoi c'est présent là. Ensuite, entrée. Demander la valeur de P. Donc, va y avoir quelque chose comme ça qui va s'afficher à l'écran, P point d'interrogation par exemple, et nous on va rentrer la valeur de P. Donc on nous dit, on met P égale 2. Donc, on va appuyer sur le clavier, tic tic tic, 2, on appuie sur entrée, et à cette étape, dans la cellule de mémoire P, la calculatrice va enregistrer la valeur 2. Traitement. Affecter à U la valeur 5. Donc U, la calculatrice, affecte dans la cellule la valeur 5. Et ensuite, ici, on a une boucle. Okay, donc ça veut dire que tout ce qui est entre le début de la boucle et la fin de la boucle, c'est une boucle pour, ça va tourner. Les boucles pour, comme ça, on prend une valeur de départ, une valeur d'arrivée, P, et la boucle va tourner, 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 toujours effectuer les instructions qui sont entre le début et la fin, et à chaque tour, K va prendre plus 1. Donc au premier tour, K vaut 1, au deuxième tour, K vaut 2, au troisième tour, K vaut 3. K c'est un compteur. Et on s'arrête quand K est arrivé à P. Donc ici, on va s'arrêter quand K vaut 2. Ok? Donc, on va marquer la première étape, on va l'appeler l'étape 0. Donc c'est avant le début de la boucle. Ok? Donc pour l'instant, P est égal à 2 et U est égal à 5. Maintenant, étape 1. Étape 1. On va dire que c'est la fin de l'étape 0 et là on va regarder ce qui se passe à la fin de l'étape 1. Donc on fait un premier tour de la boucle. Donc premier tour de la boucle, K vaut 1. U il va changer de valeur. U il va valoir 0,5 U, nanana, tout ça. Donc U égale 0,5 U, que vaut U déjà, il vaut 5. Donc 0,5 fois 5, plus 0,5 fois K-1. Alors K-1, K il vaut 1, donc ça va devenir 1 moins 1, moins 1,5. Ok. Donc 0,5 fois 5, ça fait 2,5, plus 0,5 fois ça, tout ça, ça fait 0, 0, moins 1,5. Et on se retrouve à la fin avec U égale 1. Donc U, la cellule de mémoire, va changer la valeur, et maintenant, elle va inscrire la nouvelle valeur 1. Et donc, à la fin de l'étape 1, on aura K égale 1, P égale 2, et U égale 1. Ok. On arrive à la fin de la boucle. Comme on n'est pas encore arrivé à la valeur de fin, P,
P qui est égal à 2, K augmente de 1. Donc K maintenant vaut 2. On commence l'étape 2. OK. Donc U va prendre cette valeur. Donc U égale 0,5 fois, donc maintenant U vaut 1, plus 0,5 facteur de K moins 1, donc K vaut 2 maintenant, donc 2 moins 1, moins 1,5. Donc U vaut 0,5, plus 0,5 fois 1, donc 0,5, moins 1,5. Donc U vaut, tout ça, ça fait 1, moins 1,5, moins 0,5. Et donc on va changer la valeur de U. U maintenant vaut moins 0,5. Donc à la fin de l'étape 2, on a U qui vaut moins 0,5, K qui vaut 2, et P qui vaut toujours 2. Donc étape 1, c'était le premier tour de la boucle. Et l'étape 2, c'est le deuxième tour de la boucle. Et on arrive à l'étape 3. Donc à l'étape 3, on affiche U. Donc en sortie, on a U qui vaut moins 0,5. Et donc ici, la calculatrice va afficher moins 0,5. K, on regarde dans les cellules de mémoire, il vaut toujours 2, P il vaut toujours 2, et U il vaut toujours moins 0,5. Et donc, voilà ce qu'on a à la fin de l'étape 3. Et donc, c'est l'étape de l'affichage. Donc, on est sorti de la boucle, on affiche U. Pourquoi est-ce qu'on est sorti de la boucle? Parce que on a, le compteur K, il a atteint 2. Donc, 2, c'était la valeur de P, c'était la fin de la boucle. Alors, je vais mettre les affichages sur Casio et sur Texas sur d'autres vidéos.